Salut à toi, aujourd'hui, petit unboxing test, on va dire ça comme ça. Je te présente la boîte de mon casque, je te montrerai le casque après. C'est un Stormer Pearl Narrowway, comme la musique de Jul. Bien sûr qu'ils m'ont raté. Donc le voici, quand tu l'achètes, forcément tu as ça. Il est livré dans une housse dégueulasse. Et évidemment, tu as le casque qui va bien et la petite casquette. Donc voilà, après, j'ai payé 58 €. Donc je ne l'ai pas acheté en Chine, je l'ai acheté sur un site français, je crois que j'ai plus Motard Ride. Bref. Donc il est livré tel quel. Alors qu'est-ce que je peux dire? Moi, le casque, je l'ai acheté, j'avais pas vu de test, d'essai précis, savoir si le casque était bien, pas bien. Je me suis dit, bon, allez, je vais en faire une vidéo. Ça, moi, je pourrais retransmettre mon ressenti par rapport à ce casque. J'avais des doutes par rapport aux clips poussoirs, aux accessoires, savoir s'il y avait des tailles spécifiques ou si c'était normalisé, savoir s'il y avait une bonne insonorisation, s'il tenait bien, enfin, tout ça. Et ça, je trouvais pas de test. Ils disent, ah bien, je ferai sa taille, ils te donnent une liste, faire le tour de ta tête pour voir quelle taille tu fais, machin. Donc, ok, très bien, tu suis les options. Mais au final, tu sais pas le ressenti, parce que j'ai pas pu essayer. Les seuls que j'ai pu essayer, c'était des Shoei ou des Kaberg ou des machins. Mais ils sont à 2, 3, 400 € quoi. Pour un casque, moi là, je vais le poncer et le repeindre. Je veux pas 400 balles dans un casque comme ça. Hein. Pour peu que je me rate, ça fait chier, tu vois. Là, au pire, si je me loupe, bah, je peux en racheter un, tu vois. Tu vois, bah, il est gris, il restera pas longtemps gris. Dedans, il est en simili-cuir, c'est plutôt de bonne qualité, je trouve. Hein. La housse intérieure n'est pas démontable. Je pense que tu peux juste enlever les oreilles pour pouvoir mettre un kit Bluetooth, intercom, machin. Et après, voilà, il est aux normes, bon, machin, ce que tu veux. Hein. Donc c'est un peu dommage qu'on puisse pas le démonter. Mais après, tu as même beaucoup de casques que tu pouvais pas le démonter, même à 300 ou 400 €. J'ai vu certains que tu pouvais pas démonter non plus. Donc, je pense pas que ce soit propre à ce mode, enfin, à cette marque-là, que tu puisses pas y démonter. Pourquoi je n'ai pas acheté la boîte? Tout simplement pour te montrer à quoi ça ressemble. Voilà, dans l'emballage, pour pas que tu te trompes si jamais tu veux acheter le même. Alors, comme tu as pu le remarquer, c'est un casque jet. Donc, il n'y a pas la mâchoire protégée. Certes, c'est pas aussi bien qu'un casque intégral, on est tout à fait d'accord. Mais pour l'utilisation que je veux en faire, c'est de la ville principalement et pour rouler avec mes véhicules modifiés. Donc ça sera avec la Kawa, la future 600DR que tu verras en vidéo. Ce ne sera pas des grands trajets, donc pour ce que je veux en faire, ça ira bien. Et surtout, c'était parce que je voulais avoir un casque dans ce style-là, que je puisse repeindre dans le style que je veux repeindre. Donc bien évidemment, tu auras la vidéo sera sur la chaîne. Hein, de quand je vais le repeindre. Et que j'aime bien, c'est ces petits accessoires. Tu vois, c'est déjà le principe que ça soit vintage, old school. Enfin, j'adore. Hop, s'il veut bien se clipser. Non, là, tu vois, il faut bien appuyer quand même pour y mettre. Donc, le principe qu'il soit comme ça, après tu mets tes lunettes, soit tes lunettes des classiques, tes Ray-Ban, tes machins, ou tu mets les vieilles lunettes vintage d'aviateur. Donc, c'est vraiment stylé, et puis moi j'adore. Donc, et l'avantage, c'est que ça coûte pas cher. Tu vois, tu peux te débrouiller les accessoires, les acheter sur AliExpress pour un prix, mais vraiment ridicule, quoi. Donc, tu vois, il faut pas hésiter à tirer dessus. Ça tient plutôt bien. Et donc, moi, actuellement, j'ai mis ça. Donc, tu as la visière chrome. Et tu peux mettre soit la visière que la visière. Mais je trouve ça un peu dommage de mettre que la visière. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce que du coup, tu perds un peu le délire du modulable. Et puis moi, je suis pas fan qu'il y ait ce vide là. Tu vois. Moi, j'aime bien quand il rentre. Donc c'est pour ça que moi, j'ai acheté avec le système. Hop. Donc il demande avec ce machin là que tu peux rajouter en plus. Donc c'est pareil, hein, tu le mets en lieu et place de ta visière ou ta casquette. Donc pareil, il faut toujours être bien en face des petits trucs de pression là. Et après, tu peux venir le baisser. Et en faisant comme ça, du coup, tu arrives à tricher. Tu vois, on était comme ça. À peu près sur l'autre. Bon, on est à peu près comme ça. Il va un peu moins de jour parce qu'il y a cet écartement-là qu'on retrouve ici. Moi, ce que j'aime bien, c'est que je peux le descendre complètement.
Donc tu vois, je peux le mettre comme ça, tu vois. Donc il est un peu plus, un peu plus bas. Voilà. Et du coup, au niveau du vent, bah, tu vois, on sent plus, on voit pas mon menton. Le vent passe pas. Et en plus, si jamais je veux discuter avec quelqu'un, bah, je lève. Tu vois, il n'y a rien de bien compliqué. Donc rien que ça, c'est plutôt cool. Et après, il y a un style, mais il est vraiment, j'adore. Il est qu'en miroir comme ça. Il n'y a pas le miroir gold. En tout cas, je ne l'ai pas trouvé. C'est juste du jaune teinté. Je trouve ça un peu moins sympa. Après, en termes de prix, le casque, comme je dis, 58 €. Et la visière, avec son système pour pouvoir le faire modulable, m'a coûté 9 € sur AliExpress. Donc je me dis, c'est pas bien grave. Donc 9 € pour de la custom, c'est plutôt sympa. Je peux me dire, bah écoute, demain, si je veux la visière iridium machin qui existe, bleu iridium, donc je peux le mettre, tu vois. Moi j'ai mis chrome, parce que je voulais chrome. Mais autrement, j'aurais bien voulu avoir le hors chrome. Là, ça aurait été au top. Après, ça fait un style vraiment plutôt sympa, moi j'aime beaucoup. Maintenant, il y a une question qui reste en suspens. Bah, comment est-il en conduite? Donc j'ai pas pris de vidéo embarquée. J'ai fait relativement 300 km avec le casque. Les défauts que j'ai remarqués. La visière, il faudrait un clips quelque part par là et un autre clips ici, qu'on puisse faire une attache, tu vois, manuelle. Parce que quand tu prends le vent, il a tendance à, tu vois, à se lever. Donc des fois, quand il y a un peu de vent, ça relève. Mais pas autant, tu vois, mais là, ça lève la visière. Donc c'est chiant. Voilà. L'insonorisation est plutôt correcte. Ce qui est chiant, c'est rouler à haute vitesse, sans visière, enfin sans saut de vent, sans rien. Donc c'est chiant, on va pas se mentir. T'es pas immergé comme si tu étais dans l'eau. T'es pas seul au monde. Tu peux discuter avec les gens, t'entends relativement bien. Donc t'as pas besoin de hurler aux gens, donc c'est plutôt cool. Après, je pense que c'est un casque plutôt étudié pour la ville, plutôt que pour faire des longues balades. Je pense que sur des longues balades, c'est chiant. Une fois assemblé, donc tu vois, je peux parler à la même tonalité que tout à l'heure. Je hurle pas parce que je m'entends parler. Donc c'est plutôt cool. Il est relativement léger, je crois qu'il fait 1 kg, 1 kg 100. C'est pas du carbone. L'avantage c'est qu'il n'y a pas le menton, donc, et c'est vraiment sympa. Tu peux boire un coup avec ton casque. C'est pas gênant. Quand tu as la marre de voir les gens, bah, tu baisses ta visière. Voilà. Personne ne te voit. Tu as une bonne visibilité bien de l'ensemble et pas comme les casques où tu vois, à partir de là, tu vois plus rien. Tu vois. Pas grand chose d'autre à redire. Pour le prix, c'est plus que satisfaisant. Eh ben écoute, que dire de plus, à part te dire de liker, commenter, partager, me dire ce que tu en as pensé et savoir si tu avais d'autres questions par rapport à ce casque ou les visières ou machin, ce que tu veux. Et j'y répondrai bien volontiers aux commentaires, il n'y a pas de souci. Donc j'attends vos commentaires pour vous répondre. On se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao!